Dracarys. Salut à toutes et salut à tous. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, assez particulière sur la série House of the Dragon, la série du moment sur OCS. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter mon avis sur ce que j'ai pensé déjà de la série House of the Dragon et aussi à possiblement à ce qui pourrait se passer selon moi dans la suite de cette série. Donc déjà pour moi en fait avant de commencer à regarder la série House of the Dragon, j'ai décidé de me plonger dans la lecture de l'œuvre de George R.R. Martin, à savoir Feu et Sang. Et je me suis donc arrêté vers le couronnement de Viserys Ier, donc le roi qui interprète le roi au début de la série, qui est un préquel qui se passe plus de 200 ans avant les événements de la série originelle Game of Thrones. Et donc j'ai pu voir qu'il y avait il y a tout simplement certaines différences dans le scénario, dans le script et dans les événements de la série par rapport au livre de Martin. C'est tout à fait normal, ils ont réutilisé l'histoire dans sa globalité, puis ils ont fait quelques modifications, donc il y a quelques modifications dans les dates, dans la chronologie, c'est normal. Donc, du coup j'ai fait le lien, je me suis dit tiens, ah ouais, donc en fait là ça se passe avant, en fait après, donc voilà, vu qu'ils disent que ça se passe au bout de telle année, tel machin, donc j'ai fait le lien avec tout ça, et du coup j'ai raconté mon avis. En fait ça se passe très très bien, on a des tournois, on a des joutes, ça, les joutes j'aimais bien ici, il y a un petit peu comme ça, beaucoup de bagarres à l'épée, avec les chevaliers, des combats et tout, mais aussi avec les dragons, bien sûr. Les dragons qui sont bien sûr une arme, l'arme la plus puissante, enfin, ouais, oui, clairement, qui fait le pouvoir des Targaryens, de ces personnages charismatiques qui sont capables de chevaucher ces créatures ailées, cracheurs de feu, qui sont les dragons, évidemment. Ouais. Voilà, donc on apprend à connaître certains personnages et en fait on se rend compte que quasiment tous les personnages principaux de la maison Targaryen sont plus ou moins attachants. Enfin, évidemment pas tous autant les uns que les autres, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, et d'autres qui le sont, mais les favoris, voilà, ne sont pas forcément touchants, les plus attachants, et vice versa. Mais on sent que tous ont des sentiments, même si c'est pas forcément les mêmes, machin et tout, qui ne s'apprécient pas forcément. Ensuite, je me suis posé la question, du coup, pourquoi commencer cette série préquelle avec cette période-là. Donc je me suis dit, ça me semble presque évident, tout simplement parce que c'est cette période, à partir de cette période-là, dans la série originelle du Trône de Fer, Feu et Sang, que c'est la première fois que la descendance, le moyen pour le roi de pouvoir fournir, avoir une descendance, donc quelqu'un qui pourrait lui succéder sur le trône, et devenir roi à sa place, le moment venu, eh bien, est vraiment remis en question et remis en cause. Simplement parce qu'en fait, il faut, si possible, éventuellement, voilà, il faut que l'héritier, que le suzerain, le seigneur, qui siège sur le trône, soit de sexe masculin, si possible, si possible. Et si jamais le roi n'arrive pas à avoir de descendance de sexe masculin, eh bien on va se tourner vers les frères, les cousins, les oncles qui ont précédé, qui ont suivi. Et du coup, ben, si jamais ils sont encore là après la mort du défunt roi, ils prendront sa place sur le trône. Donc, et là, ce qui est vraiment remis en question, c'est vraiment ça. La priorité absolue, c'est absolument que le roi ait une descendance. Et là, ça va compliquer les choses parce qu'il y a plein de choses qui jouent contre le roi, comme si les dieux se jouaient lui en mode non, vous n'êtes vraiment pas fait pour laisser place à un héritier mâle. Donc, du coup, il va y avoir toute la partie de l'histoire. C'est la première partie, le premier chapitre de cette histoire qui est basé là-dessus. La deuxième partie de l'histoire, en fait, ça se passe. On se rend compte aussi que chaque chapitre qui sont prédécoupés, donc en plusieurs épisodes, qui durent tous environ 1 heure, et pourtant on ne va pas leur passer tellement que j'aime bien. C'est une série très bien, mais franchement, en 1 heure, si vous surkiffez et tout, vous allez très vite pas passer. Vous allez dire, oh déjà c'est déjà fini, machin, il se passe beaucoup de choses. Donc chaque chapitre, en fait, il se passe plusieurs mois, voire même plusieurs années entre la fin d'un chapitre et le début du chapitre suivant. C'est-à-dire qu'en fait, un épisode, par exemple, il peut se passer 2 mois, comme il peut se passer 2 ans, voire même 3 ans. Il y a un moment, il s'est passé au moins 3 ans dans l'histoire. Et donc là, on est surpris, on se dit, ah ouais, en effet, donc il s'est pas passé vraiment des choses importantes, ou en effet,
Ou alors est-ce qu'ils vont vraiment faire une saison, une série sur plusieurs épisodes où on va voir non pas un seul roi, mais tous les rois jusqu'à la fin des Targaryens, entre guillemets, là où les rois ne vont plus pouvoir siéger sur le trône de fer. Et donc en fait c'est intéressant parce qu'il y a de l'aventure, enfin d'aventure, il y a un début d'aventure, là où les personnages vont chasser en forêt, ils vont parcourir les terres sauvages, non pas sauvages, mais ils vont parcourir les conflans, et certains vont se retrouver dans des endroits sans doute plus périlleux que d'autres, donc là je ne sais pas, c'est sur mon théorie, mais c'est sûr. Il y en a qui vont se trouver dans des chemins périlleux, et d'autres qui au contraire vont rester à l'abri, même si au fond ils vont vouloir se confronter à ces combats et tout. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y a une véritable menace selon moi? Non, pas tellement. Voilà. Donc ce que je vais vous penser là-dessus, c'est que je trouve que les personnages, en fait, ils ont tous du bon en eux, mais voilà, il y en a qui sont quand même très très durs, très très voilà, combatifs. Ce que j'ai pensé en fait, c'est que suite à cette question sur la descendance du roi, là, c'est pour voir si son règne va perdurer à travers les âges, je me suis dit en fait il va y avoir autre chose aussi. Il va sûrement y avoir, en dépit de ça, ça va engendrer des querelles, mais il va sûrement se passer ailleurs, quelque chose ailleurs de par le monde. Et pourtant, là, voilà, vite fait, il ne se passe pas grand chose de spécial en ce moment dans le monde qu'on va voir en ce moment. Sinon, en fait, pour résumer, enfin, pour donner ma petite conclusion, avant, il y a les liens et les interactions entre les personnages sont très bien construits, très bien élaborés. Donc, il y en a plein qui créent des liens avec des personnages de nobles maisons, de haute naissance aussi. Donc, oui, en effet, il y a plusieurs maisons, plusieurs clans, plusieurs familles importantes avec des seigneurs et des dames qui siègent au conseil auprès du roi, leur ami. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a du bon chez le roi. Voilà. Donc je m'attendais pas à ce que le roi soit complètement fou, déséquilibré ou dangereux ou violent. Mais c'est vrai que les Targaryens, si vous connaissez la série Game of Thrones, ils sont réputés pour être pas dangereux ni violents, mais ils sont surtout connus pour être très instables en fait. Voilà, très instables, c'est-à-dire qu'en fait voilà, ils sont un peu déséquilibrés et aussi un petit peu. Enfin, ça ne représente pas une menace majeure, il y a d'autres menaces, mais vous avez pu voir les personnages de Targaryen, ils étaient complètement fous, déséquilibrés. Et là, non. Là, on a un roi qui est pieux, qui est vertueux, oui, qui est un peu vertueux, qui est bon et qui a de la peine. On a de la peine pour lui, on ressent des choses pour lui. Donc on n'est pas non plus en train de pleurer, parce qu'il n'y a pas de quoi, mais on a mal pour lui. Et paradoxalement, et voilà, on fait des choses dont on n'est pas très fier au cours de cette série. Et pourtant, c'est en laissant se mettre des choses. Faire ce qui est juste selon soi, déjà, c'est sans doute l'une des meilleures actions qui est possible. Donc en soi, lui, sans faire de spoiler, il ne veut pas entrer en guerre. Il ne veut pas avoir de conflit, il ne veut pas entrer en conflit avec une autre maison, un autre clan. C'est sage, mais en même temps, c'est pas prudent. Donc c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que je m'inquiète un petit peu pour ce Viserys premier Targaryen, parce que je n'ai pas lu, je me suis arrêté là où il a été couronné roi et tout, qu'il a succédé au trône de son grand-père, mais je ne sais pas ce qui va lui arriver, comment ça va finir pour lui, mais je me fais beaucoup de soucis pour lui, parce que je sais pas s'il a baissé sa garde ou mais on ressent quand même des choses. On ressent aussi des choses beaucoup plus, enfin d'autres sentiments pour d'autres personnages, et d'autres encore nous donnent quelques frissons un petit peu. C'est un peu gore, c'est un peu violent et tout, mais on aime quand même. Il y a d'aventure et tout ça. Donc moi, personnellement, en conclusion, j'aime bien cette série et j'ai hâte de voir l'épisode 4. Donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou alors un pouce si vous n'avez pas trop aimé. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Euh, voilà, donc le temps que je trouve le nom 7. Donc j'ai hâte de voir l'épisode 4. Et c'est vrai que les épisodes de 1 heure, le visionnage de 1 heure, on ne le voit pas passer. Donc c'est vrai que ça va. Allez, à la prochaine, ciao.